Eh bien, salut à tous les loulous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme vous pouvez le voir à mon petit écran, nous sommes sur Planet Coaster 2. Alors pourquoi Planet Coaster 2? Tout simplement parce que j'ai accroché au jeu. Voilà, j'y ai joué un peu plus depuis le dernier live et en vrai de vrai, eh bien, je kiffe les loulous. Alors, je suis un noob, je suis un plus que débutant, les gars, je suis vraiment au ras des pâquerettes au niveau de mes connaissances pour ce jeu, mais j'apprécie vraiment et je me suis dit, bah, je vais vous faire une petite série de vidéos et on va se lancer dans la création d'un parc de A jusqu'à Z. Et vous allez voir mon évolution dans le jeu. Je vais essayer de m'améliorer. On va essayer de faire des parcs bien thématisés, bien tenus. Et le but de ces vidéos, bah, c'est de vous montrer un peu tout le développement de ce projet complètement fou. Alors, comme vous pouvez le voir devant moi, il y a un truc qui s'appelle Tuning Entertainment Company. Et c'est tout simplement la franchise que j'ai créée pour jouer avec vous. Alors, faut savoir une chose, dans cette franchise, on est déjà trois, les loulous. Donc, dans cette franchise, il y a Monsieur Hop, il y a Monsieur Cédric, et il y a moi-même. Voilà, on est trois, donc il y aura trois parcs d'attractions en gestion. Et en fait, les franchises dans ce jeu-là, bah, c'est pour créer des groupes de parcs, des teams de parcs, et de faire un peu bah, des parcs à la Cedar Fair, à la Six Flags, à la SeaWorld, à la Compagnie des Alpes, etc. etc. C'est-à-dire de pouvoir s'entraider, de pouvoir gérer plusieurs parcs, de pouvoir avoir une politique commune, et ça va être super cool. Et Monsieur Hop et Monsieur Cédric, bah eux, ils sont vachement expérimentés dans Planet Coaster. Moi, je suis un noob, donc c'est cool, ça va être complémentaire comme ça en vrai de vrai. Moi, je peux leur apporter par exemple mon expérience de ride quand ils vont designer des coasters en disant ah peut-être que ce boss là j'aurais fait un peu plus comme ça, l'entame machin etc. Et eux ils vont me dire bah Max, Planco, toi tu devrais faire comme ci, comme ça, placer les éléments là, appuyer sur telle touche machin. Ça va être super cool, ça va être super cool. Et là comme vous pouvez le voir, donc on a une map monde et on a les parcs des loulous. Donc on a le parc de Cédric là qui vient d'être créé qui s'appelle Colosseum Park les loulous. Coliseum Park, désolé. Coliseum Park. Voilà, c'est super cool. Et en fait, lui, il est tout simplement. Oh, je pense qu'il est pas loin de l'Allemagne là. Soit il est en Allemagne, soit il est à la frontière avec l'Allemagne. Un peu plus bas que Metz, dans le coin de Sochaux et tout le bordel. Je sais pas trop, mais c'est super cool et super bien implanté. Et moi, mon parc, les gars, mon parc est en Bretagne, tout simplement, ou plutôt en Normandie, on dirait. Enfin, dans ce coin-là, quoi qu'il en soit. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est de démarrer cette nouvelle aventure, les loulous. Alors, j'ai juste programmé la franchise, j'ai juste choisi ma localisation. Et on va démarrer tout simplement avec un parc vierge. Et ça, c'est ultra cool. Donc voilà, on est sur le terrain, les gars, non loin de la Bretagne. Et comme vous pouvez le voir, on a un grand terrain avec un superbe biome pour démarrer. Alors, il faut savoir qu'on démarre avec 100 000 dollars d'argent et 50 000 points de recherche et on doit se débrouiller avec ça. Et le but, bah, c'est d'avoir un parc rentable, d'avoir un parc qui tourne, d'avoir un parc ultra réaliste où on va bien gérer nos employés, où on va bien gérer nos ressources, où on va bien gérer notre énergie, nos attractions, etc. pour faire en sorte de devenir un grand groupe de parcs. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a des classements au niveau des franchises et que la première franchise, son chiffre d'affaires annuel tourne aux alentours de 50 millions de dollars. Voilà. Donc le but, nous, déjà, au niveau de nos parcs, et surtout au niveau de mon parc, les gars, ça va être d'avoir un truc qui tourne et au moins de rentabiliser mon investissement de 100 000 dollars. C'est-à-dire que j'aimerais bien au moins avoir 100 000 dollars annuels de bénéfices, minimum. Comme ça, au moins, je peux réinvestir, réagrandir mon parc, etc. Donc au niveau de mon parc, les gars, bah, on commence de zéro. Alors encore une fois, je n'ai aucune connaissance en Planet Coaster. Je n'ai pas joué au 1, je n'y connais rien. Euh, les loulous qui sont tout simplement dans la franchise vont sûrement beaucoup m'aider de façon tout à fait honnête. J'ai plein de potes qui vont m'aider. Certains vont intervenir en vidéo, les loulous. Voilà, ils viendront pour créer des attractions, ils viendront pour me donner des conseils. Donc ça va être un truc vachement communautaire. C'est une belle série de vidéos qui s'annonce. Et puis voilà, moi je vous propose de démarrer. Donc ce qu'on va faire, les gars, pour vous éviter de passer des heures à regarder un mec qui construit des murs, des bâtiments, etc., c'est que je vais vous faire beaucoup de time-lapse. Et là, dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, bah, c'est de démarrer, d'initialiser tout simplement la Main Street. Voilà, j'aimerais bien avoir une Main Street d'un style un peu trappeur, d'un style un peu Silver Dollar City, avec de la pierre, avec du bois, les loulous. Donc j'aimerais qu'on parte sur un truc bien tuning. Déjà en termes d'allées, alors je peux vous montrer un peu ce que j'ai en tête. En termes d'allées, les loulous, alors attendez, parce que je connais pas, vous voyez, je connais vraiment pas du tout le jeu de façon sur le bout des doigts, etc. Donc je vais sélectionner une allée, je cherche de l'asphalte, les gars.
Voilà, je cherche de l'asphalte. Et cette asphalte, je veux qu'elle soit de couleur gris foncé. Voilà. Alors là, l'outil pour mettre les allées ne me convient pas du tout. J'aimerais bien avoir un outil qui puisse faire des formes... Ah bah voilà, carré. Voilà. Donc là, on a de l'asphalte, les gars, et j'aimerais bien faire une main street. Assez longue quand même, mine de rien. Donc c'est cool, c'est un système de carré. Voilà, donc on va juste faire une allée principale et on va construire des bâtiments autour. Et ensuite, on viendra dessiner les allées autour des bâtiments de la main street. Je sais pas ce que vous en pensez, ça peut être une belle solution. Faut pas un truc ultra large pour perdre de la distance. Et je pense que sur le côté là, sur le côté du parc là, on mettra le parking de ce côté là. On fera un gros parking de ce côté-là pour que les gens puissent rejoindre. Et de l'autre côté, on fera les bâtiments techniques des employés avec les stations électriques et tout ce qui va bien. Donc là, les gars, là, c'est le point de départ d'une grande aventure, cet asphalte. Et voilà. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit time-lapse, un petit accéléré. Et je vais commencer déjà à construire des bâtiments dans ce coin-là. Là. On va essayer de faire un truc bien et je vous reprends juste après. Vous l'avez compris, le but, c'est pas de regarder un mec construire pendant des heures et des heures et des heures un parc. Non. Il y aura des accélérés, puis je vous reprends entre deux, vous donnez mon avis, si j'ai galéré, pas galéré, etc. Enfin bref, c'est parti pour un petit timelapse, les loulous. Le tonton se met en mode constructeur de, eh bien, tout simplement de Main Street. Les loulous, on commence ce timelapse avec des lampes. J'en ai mis un peu partout dans la Main Street, et je dois bien avouer que ça donne un petit charme à la zone. J'ai ensuite enchaîné avec des bancs que j'ai placés sous ma pergola pour que les guests puissent s'abriter de la pluie ou du soleil, et j'ai ensuite décidé de couper ma Main Street en deux à l'aide de parterres de fleurs. Donc j'ai mis des parterres de fleurs génériques du jeu au milieu de mon allée et je les ai tout simplement customisés et franchement le résultat est vraiment pas dégueu. J'ai ensuite enchaîné avec la construction des bâtiments sur les côtés, je les ai terminés au niveau de la toiture, au niveau des murs et ajouté quelques détails avant de venir tout simplement poser l'entrée de mon allée de service pour mes employés au niveau des toilettes. En parlant de toilettes, j'ai posé le bloc toilette et je l'ai recouvert à l'aide de murs et de ma toiture et j'ai un peu caché la misère les loulous de façon tout à fait honnête. J'en ai fait de même tout simplement pour mon guest service. Je suis venu mettre bien tout simplement 3 sections de guest service que j'ai recouvert d'un bâtiment. Alors ce bâtiment m'a pris pas mal de temps mine de rien et je me suis aperçu qu'il était très carré. Donc j'ai essayé de mettre un peu de bois, de forcer un peu sur les détails avec des poutres apparentes, de la déco, etc. pour le rendre moins carré. Et j'ai ensuite enchaîné sur un bâtiment en diagonale. Je me suis dit que ça changerait un peu la perspective au niveau des yeux et j'y ai intégré une boutique tout simplement pour que les guests puissent repartir avec un petit cadeau quand ils quitteront le parc ou qu'ils achètent en entrant directement. Moi ça m'arrange les loulous. Quoi qu'il en soit, ça fait un peu carré quand on regarde comme ça au niveau des images, donc je prendrai le temps une fois que le parc sera terminé tout simplement pour peaufiner cela et améliorer les bâtiments. J'ai ensuite enchaîné sur des parterres de fleurs les loulous, j'ai posé les fleurs à la main une par une, ça m'a pris un temps monstre mais vous allez voir le résultat est très sympa, j'ai mis des parterres de fleurs un peu partout et c'est très cool. J'ai ensuite terminé cette Main Street avec le bâtiment principal de l'entrée. J'ai essayé de faire un bâtiment tout simple. Alors j'y ai pas encore mis trop de détails les loulous, ça m'a juste permis d'avoir la structure de base, mais en tout cas, c'est mignon et ça ressemble étrangement à ce que pourrait faire un Silver Dollar City. Bon les loulous, je vous reprends et comme vous pouvez le voir, j'ai fini ma petite Main Street. Alors clairement, j'ai galéré. À l'heure où je vous parle, il est 4h55 du matin. Heureusement qu'on est le week-end. Et vous voyez, j'ai démarré sur les coups de minuit, à peu près minuit et quart, et j'en suis là. Voilà, alors j'ai commencé à rajouter énormément de détails, mais tout le travail de detailing, je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est-à-dire toutes les petites lampes, toutes les petites fenêtres, tous les petits bouts de bois, tous les petits détails, en fait ça prend énormément de temps à faire. Mais pour une première, en vrai de vrai, j'en suis plutôt satisfait les loulous. Voilà, alors c'est pas du tout fini, là l'entrée faut que je la termine, etc. On a un parking à faire, vous connaissez. Mais je me suis très inspiré tout simplement de Silver Dollar City. Donc Silver Dollar City, quand vous arrivez dans le parc, les gars, alors l'entrée est pas finie, là, faut que je mette de l'éclairage, faut que je mette des détails, etc. Mais quand vous arrivez à Silver Dollar City, les gars, ça paye vraiment pas de mine, et ça ressemble un peu à ça. Vous arrivez devant, vous dites ouais bof, et puis quand vous rentrez dans le parc, c'est banger les gars, en termes d'immersion, etc. Donc là on est sur une entrée très simple, je me suis pas cassé la tête. Alors, déjà, il y a un premier problème. Vous voyez cette petite pièce là. Alors, vous ne voyez pas ma souris malheureusement, mais cette petite pièce au niveau du toit, les loulous en briques rouges, j'étais obligé de mettre ça parce qu'il n'existe pas de petites pièces en pierre comme mes murs. Voilà, donc ça, c'est un des premiers trucs qui m'énerve en termes de thématisation, c'est que il n'y a pas de cohérence.
Donc ça, c'est un peu con. Bon, ça se voit pas forcément. Les visiteurs ne le verront pas forcément également, mais ça fait chier, les gars. Ça fait chier. Enfin bref, au niveau de la Main Street, les gars, petite place centrale avec deux gros parterres de fleurs et parterres d'arbres. Alors vous pouvez voir qu'au niveau des arbres, j'ai commencé à mettre des spots pour travailler l'éclairage de nuit. J'ai fait un éclairage à l'américaine. C'est-à-dire que les Américains, la nuit, aiment bien éclairer les arbres de couleur rouge, de couleur verte, de couleur violette, de bleu. Et je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Donc j'ai mis un spot là qui met du rouge, j'ai mis un spot là qui met du bleu. Là, je vais sûrement mettre un spot qui fait du blanc, etc., etc. Mais vous voyez, vous avez un petit parterre de fleurs centrales avec des bancs. Donc ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, il y a deux petites zones au calme au niveau de l'entrée du parc avec des bancs. La toute première, c'est ce petit carport, les gars, ce petit carport pour attendre le reste de sa famille qui est en train de passer les contrôles de sécurité et les tourniquets. Bah, vous pouvez vous poser là pour être au calme. Vous êtes à l'abri s'il pleut ou à l'abri du soleil, donc vous êtes à l'ombre. Bien sûr, il y a de l'éclairage. Petite zone thématisée toute belle, toute mignonne. Au niveau de l'entrée, vous avez ici tout simplement des guichets qui sont des guichets de caisse également. Si vous avez des tickets de parking à acheter, vous pouvez les acheter de ce côté-là. Et le deuxième petit coin au calme, il est ici, les gars, et il est à côté tout simplement d'une petite boutique de souvenirs, les loulous. Voilà, la boutique de souvenirs est là. Et vous pouvez voir, je l'ai intégré tout simplement dans un petit bâtiment. Hop, je me recule, voilà. Petit bâtiment tout beau, tout mignon. Moi, je trouve ça très cool. J'ai mis un peu d'éclairage, donc c'est aussi bien des lampadaires que des éclairages que j'ai customisés. Là, j'ai pris des espèces de têtes de dragons, les gars, et j'ai incrusté des lampes dedans. Donc, j'ai commencé à travailler l'éclairage de nuit. Et en vrai, bah, c'est très très cool, je trouve. C'est un petit flow. Au niveau de la zone, là, c'est le guest service, les gars. Ces trois guichets-là, c'est des guichets de guest service. Et encore une fois, vous avez un éclairage. Alors là, j'ai changé les spots, j'ai voulu varier. Et vous voyez, j'ai inséré des spots pour éclairer le bâtiment, qui sont des spots un peu plus modernes, que je trouve très bien intégrés. C'est très très cool. Et de l'autre côté, les loulous, bah, on a la chose la plus importante quand les visiteurs arrivent dans un parc, bah, c'est-à-dire les toilettes. Voilà, j'ai intégré les toilettes dans un petit bâtiment tout beau, tout mignon. Et encore une fois, j'ai changé l'éclairage, j'ai mis une petite lampe toute mignonne, du bois, etc. Il y a un gros travail à faire sur le bois, les gars. Vous voyez, là, il y a de la théma également. Donc, j'ai beaucoup d'éléments en bois à mettre, etc. Je vais y arriver, les gars. À l'heure où je vous parle, il est 6 h du matin. Franchement, j'en ai chié. J'en ai chié de ouf. Et encore une fois, vous voyez, bah, dans les petits angles, vu que j'ai pas les mêmes textures, bah, j'ai dû mettre des trucs en briques. Et j'ai mis une petite planche en bois pour délimiter, etc. Je trouve ça un peu dommage à ce niveau-là. Alors, j'en ai chié énormément au niveau du placement des bâtiments, les gars. Parce que comme vous pouvez le voir, les bâtiments sont pas droits. Je voulais pas faire des trucs carrés mis à la suite qui faisaient très Six Flags, très cubiques. Je voulais vraiment casser les formes carrées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des bâtiments, vous voyez, en diagonale. D'autres complètement dans l'autre sens. L'entrée qui vient se reprendre sur une autre diagonale. Et vous voyez, il n'y a rien de droit en fait. Et ça, c'est cool. Alors, je vais apporter de la rondeur au niveau des bâtiments. Je vais essayer de casser les angles. On va les améliorer, etc. pour faire des trucs un peu plus ronds. Mais je trouve la disposition de cette Main Street, bah écoutez, tout simplement très bien pour une première, sachant que je suis un noob. Voilà, il m'a fallu 6 heures pour faire ça quand même, voire 5 heures en fait. Parce que j'ai commencé, non, j'ai plus commencé sur les coups d'1 h du matin, on va pas mentir. Mais il m'a fallu énormément de temps et j'en ai chié. Vous voyez, vous avez des petits parterres de fleurs. Voilà, pour que les gens puissent se relaxer. Vous en avez un autre qui est là avec une fontaine. On va devoir mettre de l'eau dedans. Il va falloir que je règle ce truc là également. Et voilà, et là, juste derrière, là, les gars, bah, ça va être tout simplement une allée technique pour le personnel. Donc je l'ai juste délimité. Le personnel pourra aller là, et derrière, là, on va commencer déjà à mettre toute une zone électrique pour alimenter en électricité le parc. Donc avec 2-3 panneaux solaires, des générateurs, etc. de secours, parce qu'on est obligé de les cacher. Donc on les mettra derrière, et on mettra le premier bâtiment des employés derrière également. Leur vestiaire, le bâtiment où ils peuvent se reposer, etc. etc. Donc voilà, au niveau de cette petite Main Street, les loulous. Mais j'ai bien galéré, j'ai surtout galéré en termes de placement, c'est-à-dire qu'en termes de placement, c'était un peu un enfer de tout bien mettre droit, de tout bien faire en sorte que ça matche, etc. etc. Et d'ailleurs, vous le voyez, bah, le bâtiment, là, il n'est pas fini, par exemple. Et je peux vous montrer, bah, alors, hormis le detailing, il y a aussi tout simplement les murs qu'il faut travailler. Alors attendez, je suis bloqué dans l'arbre, voilà. Et les murs, en fait, bah, c'est assez compliqué de les positionner. Je peux vous montrer. Alors là, vous voyez, pour bien customiser le truc. Alors, ce qui est cool, c'est que maintenant, j'ai mis, vous pouvez le voir dans la liste déroulante, beaucoup d'objets en favoris. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite pour construire. Je commence à prendre la main petit à petit, mais c'est pas non plus l'Eldorado, les gars.
Et vous voyez, là, j'ai oublié de mettre les murs. Donc, ce qu'on va faire... Hop. Alors, attendez, parce que je clique sur le menu. Alors, ça, c'est complètement con. Vous voyez, ça, c'est un des problèmes, c'est que vous cliquez sur le menu quand vous êtes trop proche. Donc, vous êtes obligé de, voilà, de vous décaler. Et voilà, j'avais oublié de mettre ça, donc on va le mettre. On va mettre une petite planche en bois, mais au moins, là, ça vous permet de voir comment je construis les loulous. Alors, moi, c'est ma façon de construire. Je sais pas si c'est la bonne. J'en sais rien du tout. Franchement, c'est une très bonne question. Voilà. Et vous voyez, bah, le but, ça consiste à mettre plein de pièces comme ça un peu partout. Pour faire en sorte d'avoir une thématisation aux petits oignons. Je vais vous montrer ce que ça donne de nuit, les loulous. Donc au niveau de la nuit, on peut changer. J'ai trouvé, les gars. Alors attendez, je sors de ce menu. Voilà. Au niveau de la nuit, on peut la régler. En fait, on change tout simplement l'heure au niveau du parc. Et vous allez voir, là, la magie va prendre vie. Donc le son change, on entend les cigales. On va mettre la nuit profonde, les gars. On va mettre ça à 1 h du matin. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, bah, j'ai travaillé l'éclairage. Alors c'est dommage, on voit les trucs pour l'électricité parce que je suis pas connecté à l'électricité au niveau des boutiques. Vous voyez, moi je trouve ça très stylé. Donc vous avez une petite lampe un peu steampunk au niveau des toilettes. Là, on est plus sur un truc avec les dragons qui vont éclairer les façades. Et puis j'ai changé les éclairages. Là, c'est plus un éclairage orange, type feu, etc. Vous voyez, là aussi, c'est pareil. Au niveau de l'entrée. Et puis vous avez bien sûr du spot classique. Et je trouve que de nuit, bah en vrai, de vrai, c'est un petit flow, les gars. De nuit, on est sur un petit flow, mine de rien. Je sais pas ce que vous en pensez. Même au niveau du carport, là, il y a ces petites lampes là, qui éclairent les carports. On va sûrement mettre un néon à l'intérieur du carport. Et je trouve ça très, très très cool. Et puis vous voyez, là, il y a les spots qui éclairent les arbres. Voilà, à l'américaine. Voilà, avec les couleurs et tout. Et je trouve ça super classe. Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette première Main Street, les gars. C'est ma toute première sur Planco. J'y ai passé des heures et des heures et des heures. Mais j'en suis pas peu fier. De nuit, je pense que ça va avoir un flow. Et en termes de franchise, on va avoir un très joli parc. Un très 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 joli parc. Qui sera sûrement l'un des piliers de la franchise. Avec les parcs des autres copains qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Mais en tout cas, je vais essayer de me focaliser sur la théma pour me rattraper, quoi. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Alors, je vais remettre le jour, les loulous. Vous voyez, c'est très simple, hein, vous avez juste qu'à changer les horaires et hop, voilà, on repasse en jour, on va mettre ça à 9 h du matin. Et là, la prochaine étape, les gars, après ces longues heures de travail, ça va être tout simplement de commencer à travailler la zone technique derrière. Donc à mettre un générateur de courant. Alors c'est dommage, vous ne voyez pas ma souris, c'est vrai, je suis bête. Donc la zone technique où je vais mettre le générateur à courant, elle va être juste derrière là, les gars. Voilà. Donc là, on va mettre des bâtiments techniques. On va pouvoir mettre les clims de tous nos bâtiments, parce que là, au moins, les gens ne les verront pas. On va pouvoir mettre les blocs clim et climatiser tous les bâtiments intérieurs, les toilettes, le guest service, etc., etc. Et là, on mettra les générateurs électriques et tout ce qui va bien. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est de commencer à travailler là-dessus. Alors, pas forcément en mode time-lapse, en vrai de vrai, mais en mode déjà relax comme ça. Donc, ce qu'on peut déjà faire, c'est mettre les allées. Alors attendez, les allées du personnel, elles sont là, les gars. Normalement, elle est pré-réglée pour que je puisse faire quelque chose de bien. Alors je sais pas s'il faut que je me mette super loin ou pas très loin, en fait. C'est ça qui m'embête un peu. Je sais pas du tout, les gars. Attendez. Créateur de forme spécifique, on va se mettre en carré. Hop. Ouais, je pense que là, on va être assez éloigné. Et là, on va mettre notre générateur électrique, les mecs. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, on va se faire une salle des générateurs juste là. Donc ça peut être cool. On va commencer comme ça. Donc les générateurs, je sais pas où sont les générateurs. On va regarder les loulous. Donc c'est... non, c'est pas employé. Ça va être environnement, bâtiment... même pas. Lieu de service. Voilà, lieu de service. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Nous, on veut de l'électricité déjà. Donc ça, c'est un distributeur d'électricité, les loulous. On a un conduit d'eau parce qu'il faut amener l'eau également. On a du câble électrique. On a du filtre à eau. On a du groupe électrogène. On a de la pompe à eau. On a une conduite d'eau. On a le câble électrique. Ok, donc moi je pense qu'il faut qu'on produise de l'électricité. Et pour produire de l'électricité, pour l'instant, on n'a qu'un distributeur. On a un groupe électrogène. Donc on va mettre un groupe électrogène. Si on veut le masquer, les gars, on va le reculer légèrement. Alors c'est très bizarre que ça mette la carte comme ça d'ailleurs. Why not? Why not? Voilà, au pire, je virerai après le chemin. Donc il y a un groupe électrogène et à côté, il faut mettre un distributeur, si j'ai bien compris.
Et le distributeur, bah, on peut le mettre là aussi. Hein. Attendez, si je le mets à côté, ça change quoi, les gars? On est d'accord que je peux le mettre à côté, là? On va essayer. Et on va mettre le distributeur juste à côté, les loulous. Oula, on va le décaler un peu, tiens, pour que les employés puissent travailler. Voilà. Et là, logiquement, vous voyez toute la zone a de l'électricité. Alors, sauf là-bas, je vais devoir remettre un distributeur. Mais on peut déjà alimenter les portiques d'entrée. Ça, c'est cool. Donc, je suis un peu loin. Il demande de le mettre loin, mais vous voyez... Voilà, là, c'est alimenté. Mais j'ai pas d'autre choix que de pas alimenter. Alors, est-ce que je peux alimenter les boutiques? Non, là, je suis trop loin, je pense, pour alimenter les boutiques. Faites voir un peu. Ah, quoique... Non, faut que je mette un distributeur. Ok. Donc, on a déjà un premier distributeur, les loulous. Un premier groupe électrogène. Alors, le distributeur est très très mal placé, on va pas se mentir. Alors, comment je fais pour le... Distributeur d'électricité? Je veux te déplacer, mon petit distributeur. Voilà, mets-toi là. Non, mets-toi pas là. Tac, tac, tac. Voilà. Mets-toi à côté. Et là, c'est bien. Voilà. Et là, ce qu'on va faire autour, bah, c'est déjà qu'on va mettre un bâtiment, les gars. Là, ça va être un bâtiment technique, donc on va pas s'emmerder à faire de la théma. Va falloir qu'on trouve un petit style tout beau, tout mignon. Malheureusement, il va falloir que je mette un distributeur dans une zone technique également ici. On peut déjà le poser. Je ferai un peu de théma également derrière. Donc distributeur d'électricité, on va le mettre là. Parce que visiblement, les distributeurs, c'est ce qui a l'air d'être le plus important au niveau des parcs. On va le planquer là, les gars. Attendez, même derrière les boutiques, en vrai, parce que c'est les boutiques qu'on veut alimenter, on va le mettre là. On fera une zone technique aussi avec un bâtiment. Voilà, et là, tout est alimenté. Vous voyez, là, j'alimente toute cette zone en termes d'électricité, les gars. Voilà. On a de l'électricité. On va faire un bâtiment de flotte après, les loulous. Hein. On va pas s'embêter là-dessus. Mais là, c'est très bien. Voilà. Là, on est alimenté en électricité. Et logiquement, si je me mets en mode nuit... non, j'allais dire, on voit plus les symboles d'électricité, mais on les voit plus en jour aussi. Donc, ça veut dire que c'est bon. Donc là, potentiellement, on peut ouvrir tout simplement notre guest service. Regardez. Ouvert, ouvert, ouvert. On va retirer le jeu d'en pause et hop, et c'est ouvert, les gars. Voilà. Voilà, c'est là. Mais ils me disent qu'il n'y a pas de bâtiment du personnel disponible, donc il faut que je mette un bâtiment du personnel. Et le bâtiment du personnel, il ira tout simplement derrière dans la zone technique. Hein, donc le bâtiment du personnel, on va le faire là-bas aussi. Alors, par contre, j'ai foiré complètement mon allée technique, qui n'est pas très belle. Alors attendez, est-ce que je peux la supprimer comme ça? Non, je peux pas la supprimer. Je peux la supprimer comme ça. Voilà. Voilà, là c'est bien. Là c'est très très bien. Là aussi on va la supprimer. Voilà. Et on va retracer ça d'une bonne façon. Hop. Alors vous voyez, hein, je commence à être un peu plus à l'aise, mais pas non plus à l'aise de ouf. Hein, on va pas se mentir. Hop. Voilà, et là c'est l'allée du personnel. Donc là c'est le centre de distribution électrique, les loulous. Alors vous voyez, mon argent est en train de baisser de ouf. Parce que j'ai recruté des gens, donc je vais mettre le jeu sur pause. Et là, le but, ça va être de faire tout simplement un bâtiment du personnel, un bâtiment électrique, les loulous. Donc ce qu'on va faire, vous avez une petite séquence de construction, c'est cool. Donc ce qu'on va faire, les gars, c'est que je vais faire un petit accéléré. Tout simplement pour construire cette petite zone technique au niveau de mon électricité, les gars. Et je vous reprends ensuite pour le bâtiment du personnel ainsi que le bâtiment d'eau, parce qu'il faut amener l'eau pour les toilettes et tout ce qui va bien, les gars, et ça c'est très important également. Enfin bref, petit accéléré, petit timelapse, et je vous reprends juste après. Au niveau de mes bâtiments techniques, les loulous, j'ai choisi d'utiliser des murs rouges avec des briques rouges comme dans le Schnorr. J'y ai ajouté des blocs clim, des petites portes, des fenêtres, et j'ai recouvert tout simplement le tout de toiture rouge. J'ai ajouté quelques tables pour le personnel, ainsi que des parasols pour qu'ils puissent s'asseoir au soleil et se relaxer de façon convenable, j'ai envie de vous dire. Et j'ai ensuite enchaîné tout simplement avec le deuxième distributeur que j'ai recouvert, et j'y ai ajouté une petite allée technique pour que le personnel puisse circuler. Bon les loulous, je vous reprends après ce petit timelapse. Et comme vous pouvez le voir, eh bien je pense que nous en avons terminé avec la zone Main Street et toutes les, tout simplement, faciliter toutes les installations pour le personnel. Alors je vais vous les présenter. D'un côté, on a tout simplement le transformateur ainsi que le distributeur électrique qui est dans ce bâtiment.
On a un groupe électrogène, alors ça pollue, c'est pas bon pour l'environnement. Il va falloir qu'on recherche la technologie des panneaux solaires, les loulous, pour se faire un petit parking full panneaux solaires pour éviter de cramer du gasoil pour alimenter le parc. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai poussé le vis sur les bâtiments jusqu'à mettre des groupes clim. Vous voyez, il y a même des groupes clim là, côté groupe électrogène parce que ça chauffe forcément. Petite porte. Pas de vide dans ce bâtiment-là parce que c'est électrique. Il faut respecter les normes électriques. Il ne faut pas que tout le monde y ait accès, etc. Parce que ça peut être dangereux. Et là, vous avez tout simplement la salle de repos et le bâtiment du personnel où ils peuvent se changer, où ils peuvent se reposer, manger, etc. Pareil, équipé d'une climatisation. Et je leur ai fait, alors la zone n'est pas finie forcément parce qu'elle va être amenée à s'agrandir entre guillemets en fonction que le parc va s'agrandir. Et je leur ai fait un petit espace pour qu'ils puissent se poser au soleil avec des tables, petites poubelles, petit éclairage, petite rambarde de chantier entre guillemets pour montrer que c'est pas accessible aux visiteurs et que c'est uniquement pour le personnel. D'ailleurs, seul le personnel pourra se balader ici quand le parc sera ouvert, les loulous. Donc vous voyez, ça fait vraiment backstage, ça fait vraiment coulisses. Et j'avais eu un petit souci. Je voulais sûrement expliquer en voix off pendant le timelapse parce que je pense que je vais vous faire des voix off pour vous expliquer ce que je fais en temps réel, etc. Mais je trouvais que d'un point de vue visiteur, quand on était dans le parc et qu'on regardait dans cette direction, et si on voulait aller aux toilettes par exemple, vous voyez, on voit un peu les toits des bâtiments techniques derrière. Donc je me suis dit, je vais mettre des arbres. Donc j'ai commencé à mettre des arbres dans cette zone, justement pour masquer le fait qu'on ait des bâtiments techniques visibles. Voilà, je veux vraiment faire un truc quand même bien thématisé. Et de l'autre côté, j'ai également mis notre petit générateur qui alimente tout le guest service et notre boutique à l'entrée du parc. Voilà, il y a un petit bâtiment, le générateur est là, enfin c'est un distributeur plutôt, il est là. J'ai mis un petit chemin, voilà, et ça, c'est accessible depuis l'entrée du parc directement par le personnel, les gars. Et on fera en sorte de faire un chemin pour que le personnel puisse rentrer depuis ce côté-là quand ils arrivent et ne pas rentrer par l'entrée principale du parc où on fera un chemin sur le côté. Enfin bref, je trouve ça ultra classe les gars, vous avez les coulisses et vous avez la version visiteur, on a vraiment une Main Street, je suis très content. Voilà, on va conclure l'épisode tout simplement sur cette Main Street les loulous que je trouve très jolie. Qui sera très jolie également de nuit avec les éclairages, etc. Là maintenant on a tout pour initialiser le parc et démarrer. Et comme vous pouvez le voir en bas, quoique non, vous ne le voyez pas, je regarde sur le retour. En fait, en bas, il ne me reste plus que 87 000 $ d'argent, les loulous. Je n'ai plus un rond. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement commencer à construire des attractions pour rentrer de l'argent. On fera pas forcément des attractions ultra thématisées dès le départ. Le but, ça va être de renflouer les caisses parce que là, j'ai claqué quand même 15 000 balles dans la théma juste pour faire la Main Street et mettre 2 boutiques. Donc, autant vous dire qu'on va avoir du mal à se développer sans argent. Donc, va falloir rentrer du pognon, les gars. Donc, il va y avoir une grosse partie construction d'attractions dans le prochain épisode, ainsi qu'une partie gestion et recrutement du personnel. Et ça va être très très cool. Enfin bref, rien de plus à dire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on améliore des choses au niveau du montage, si vous voulez voir plus de phases de construction avec un peu moins de timelapse. Dites-moi ce que vous voulez voir tout simplement, si vous kiffez cette série ou pas. Et moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus. Je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera sur Planet Coaster. Allez, ciao les loulous.